Une odeur morte se répand des cimetières de la ville, très grande, avec son jour sans lumière. Le sombre des ombres de marbre, de granit, de terre, reflète à elle seule un ciel nu et anguleux. Le bleu n'est qu'un symbole pâlissant dans les mauves ternes. Pourquoi existe-t-il une odeur des cimetières, de même qu'existe une odeur de fourmis? La couleur comme les odeurs se mêlent étroitement, effaçant par leur force les formes, et ne laissent que l'ombre tiède et molle sur les murs blancs de la grande ville. 4 février 1966, Ginapane, plainte d'un peintre. Il faisait chaud, c'était le milieu de l'été. Au fond du jardin, je jouais avec une poupée en l'immergeant dans le bassin aux poissons rouges argent. Ma mère, qui était assise depuis un long temps déjà sous le grand chêne, vint près de moi et me dit « Elle dort ?» Je répliquai « Non, elle est morte. » Ma mère s'éloigna d'un pas rapide vers la maison, monta dans ma chambre et ouvrit la seule fenêtre de celle-ci. En s'adressant à moi, elle me fit signe de sa main droite quand, subitement, sa main devint écarlate et que de grosses gouttes de sang allèrent s'aplatir sur les petites pierres blanches qui bordaient la maison. Une grande peur m'envahit, et je fus incapable d'émettre aucun son et de faire un mouvement. Bien qu'horrifiée, je fus distraite par le passage inattendu derrière le chêne de notre unique voisin qui habitait à 20 mètres de la haie du jardin, face à l'aile droite de notre maison. Il s'arrêta quand il fut sous la fenêtre d'où ma mère, dans un mouvement toujours plus lent, agitait sa main ensanglantée. Il s'agenouilla sur le gravillon clair, prit un à un les cailloux tachés et les nettoya avec un petit tissu bleu, avant de les faire disparaître dans sa poche de la veste de velours vert que j'avais toujours connue. 1972, Ginapane, rêve numéro 12. Promenade sous les tilleuls l'été avec ma mère. Les promenades que je faisais avec ma mère dans mon plus tendre âge quand nous habitâmes un village du Piémont ont laissé dans mes souvenirs une des plus belles lumières de mon enfance. Tous les jours, durant la saison estivale, après le déjeuner, ma mère et moi, quelquefois avec un chien que j'avais hébergé, l'ayant trouvé la veille, nous partions retrouver la petite colline, le lieu de nos promenades. La colline était traversée par une grande allée bordée de vieux tilleuls qui se terminait devant la grille du cimetière. Le parfum doux et à la fois amer des feuilles de tilleul nous incitait à regarder les grandes branches noires recouvertes d'or et d'argent. Le ciel qui perçait avec son bleu percutant à travers le feuillage rendait encore plus beau l'effet brillant des rayons de soleil qui avaient glissé sur chaque feuille. Parfois, lorsque la feuille de tilleul était épanouie, ma mère faisait la cueillette en remplissant des petits sacs de papier. Sous l'ombre du plus grand tilleul qui se trouvait à 10 mètres du cimetière, ma mère et moi, nous consommions notre goûter. Les morts, nos voisins, étaient devenus nos amis. Après le goûter, nous allions leur rendre visite en mettant de l'ordre sur les tombes ou bien leur apportant des fleurs que nous avions cueillies tout au long de notre promenade. Ma mère n'avait jamais eu la joie d'aller sur la tombe de sa famille à cause de la guerre. Pour elle, tous les morts étaient sa famille. Au retour, quand le soleil était déjà rouge, je serrais la main de ma mère dans la mienne et sans dire un mot, nous regardions le ciel devenu rose à travers nos amis les tilleuls. Nota bene. Le rose era nobile. Nota bene.
la rosa le volevo senza spine per tua madre. Nota bene, questa rosa la metterai a sinistra della tomba in modo che sia vittima al cuore di tua madre. Gina Pane, projet pour Azione sentimentale, 1973. Il y a très longtemps que les livres et l'œuvre de Gina Pane m'accompagnent. J'ai tous les livres, les articles, tout ce qu'on a pu trouver, j'ai vraiment tout accumulé d'occasion, on a fait la guerre pour les attraper. Et aujourd'hui, Gina Pane reste très présente, comme Michel Journiac, tout ça, mais elle devient une sorte de symbole. Et ce symbole, évidemment, de l'action sur le corps, avec les lames de rasoir, avec les épines de rose, là, ce texte, action sentimentale, avec la guerre au Vietnam juste derrière. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a bouleversé les règles, quelqu'un qui écrit ces scénarios d'action, quelqu'un qui documente les actions elles-mêmes. Et surtout, c'est quelqu'un qui, dans tous ses livres, et en particulier celui-ci, Lettre à une inconnue, tous ces textes rassemblés par Anne Tronche, si je ne me trompe pas, Anne Tronche qui est disparue il y a moins d'un an, sont pour moi des documents où, en plus travaillant en école d'art, il y a une sente étroite qui se distingue, où il n'y a pas à écrire sans le corps, où écrire est affaire de corps, et quand écrire est affaire de corps, c'est aussi chez ceux-là qu'on l'apprend, parce que ceux-là, ils n'ont pas fait, pas plus qu'ils n'ont fait l'économie de la photographie, ils n'ont fait, pas plus que l'économie du travail sur le temps, ils n'ont fait l'économie du langage et des mots. Ça n'empêche pas que quand on entre au Macval, on a le mot colère écrit comme ça à plein mur. Et Gina Pane devient un symbole. Hier, j'ai eu un petit pincement parce que j'ai vu qu'elle était même devenue une sorte de pseudonyme. Non, il y a longtemps que j'incite mes étudiants à aller voir de près. Et puis là, j'ai eu besoin d'y revenir, de mettre en partage. Grande dame.